Bonjour Pascaline. Bonjour Alain. Nous sommes aujourd'hui à l'auberge du Bel Air, Oui, qui fait aussi hôtel. tout à Hein. fait. Tout à l'heure, je m'étais un peu trompé quand on en a parlé. Et effectivement, vous êtes installé à la sortie d'Abrèche-Fillers, donc sur la route du Donon, bien après le centre Saint-Luc. Donc pour vous trouver, c'est pas toujours évident, mais vous êtes dans un endroit qui est vraiment très calme. Tout à fait. Donc la caractéristique de l'auberge du Bel Air, c'est de faire aussi hôtel. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a effectivement la partie restauration, la partie hôtel. On a 9 chambres. Et la spécificité de l'établissement, c'est d'avoir 2 chambres familiales, une de 5 personnes et une de 4 personnes. Donc vous avez dit 9 chambres, vous pouvez accueillir jusqu'à combien de personnes? 25 personnes. 25 personnes, ce qui est déjà une belle capacité pour C'est une un hôtel. capacité déjà assez intéressante, effectivement. La particularité aussi de l'auberge du Bel Air, c'est d'être, on va dire, comme on est à l'extérieur d'Abrèche-Fillers, de ce village, c'est d'être quasiment dans la forêt. Ce qui n'est pas dénué de charme, d'une part, et puis on a aussi un peu de tranquillité, il me semble. Tout à fait. Alors on est situé effectivement complètement à la périphérie de la commune d'Abrèche-Villers. On est au pied du Donon et la route du Donon, donnant accès au Donon, étant fermée entre 22h et 6h du matin pour donner libre accès aux animaux. Nous avons la chance d'avoir très très peu de circulation à partir du début de soirée et donc d'en faire un lieu extrêmement calme quand on veut venir se reposer. Donc si on cherche un endroit tranquille sur Abrèche-Fillers, Il y a l'auberge du Bel Air. priorité à l'auberge du Bel Air. Vous êtes situé pas très loin non plus à Abrèche-Fillers, du moins de Center Park. Tout à fait. Est-ce que ça vous a amené, puisqu'ils sont installés maintenant depuis 5-6 ans, est-ce que ça vous a amené un petit peu de clientèle? Tout à fait. Alors, on travaille régulièrement avec Center Park, surtout en période de vacances. On accueille des familles qui souhaitent venir faire un séjour à la journée, des couples ou des petits groupes, toujours dans cet objectif de faire un séjour à la journée. Pour eux, c'est plus intéressant que de faire un séjour de plusieurs jours. Donc l'hébergement chez vous et puis les plaisirs de la glisse au Center Park. Et de l'eau, tout à fait, à Center Park. Mais il n'y a pas que le Center Park ici. J'ai vu qu'il y avait aussi le petit train forestier d'Abrèche-Fillers, qui est une petite curiosité à découvrir. Tout à fait. Alors on a le train forestier d'Abrèche-Villers. Hein. C'est une très belle curiosité puisque bon, c'est quand même quelque chose qui existe depuis 1969, qui a des particularités assez significatives et qui en fait un lieu très attractif. Et nous avons des familles qui viennent passer, par exemple, le dimanche après-midi et qui vont faire une balade avec les enfants dans le train d'Abrèche-Villers. Pas loin d'ici, il y a encore un ouvrage d'art important qui est le plan incliné. Oui, on est à 20 km du plan incliné. Alors bon, malheureusement, qu'il y a eu quelques déboires les 2 dernières années, mais qui cette année devrait à nouveau accueillir du public. Et là aussi, c'est une attractivité dans le pays de Sarrebourg qui est pas négligeable. La particularité aussi de l'hôtel-restaurant, c'est de faire restaurant et d'être ouvert pratiquement tous les jours. Alors on est ouvert tous les jours, sauf le vendredi toute la journée et le dimanche soir. Par contre, l'hôtel est ouvert tous les jours, sauf le dimanche soir. On en parlait un petit peu au niveau de la restauration. Vous avez une cuisine qui est un petit peu plus une cuisine du terroir, mais une cuisine avec des produits vraiment très locaux. Voilà, alors on a une cuisine traditionnelle avec des produits du terroir et avec une spécificité, c'est qu'une partie des produits, nous les produisons nous-mêmes, entre autres tous les légumes, c'est mon papa qui les fait. Donc là, on ne peut pas être plus frais, je pense. On ne peut pas être plus frais. J'ai vu que vous aviez aussi des titres honorifiques du genre maître restaurateur. Un maître restaurateur, aujourd'hui, c'est un titre qui est très important pour nous parce que c'est un titre d'État qui est délivré par la préfecture et c'est un titre qui est délivré après un audit, donc qui caractérise les établissements qui font des produits faits maison mais à base de produits frais. Donc ce ne sont pas, comme la mention fait maison, des produits qui ont peut-être déjà été usinés, qui ont été sortis, où on a remis une petite touche personnelle, où du coup on a le droit d'appeler ça du fait maison. Nous, ce sont vraiment des produits qui sont faits sur place avec des produits frais.
Et pour ceci, on a été donc audité. Les frigos, les congélateurs ont été visités. Les règles d'hygiène sont très suivies et les règles d'accueil aussi. Je crois que les audits sont des audits à l'aveugle. Hein. Tout à fait. Vous ne savez pas que vous êtes audité, c'est seulement après que vous apprenez que vous avez été audité. Quoi. Dans un premier temps, une personne vient manger à l'établissement et effectivement choisit un produit sur la carte. C'est une personne qui va poser des questions, mais comme on m'en pose quasiment tous les jours sur les sites touristiques, sur tout ce qui peut être proposé sur le secteur, elle m'a posé également des questions sur les tableaux que j'ai sur les murs, pourquoi, d'où ils venaient, comment. Et donc, c'est des choses qui pour moi me paraissent tout à fait normales, mais qui sont très importantes au niveau de l'audit. Je crois que votre hôtel est aussi étoilé, il me semble. Alors nous avons 2 étoiles et là pareil, c'est un audit. Et nous avons aujourd'hui une classification sur 5 ans. Donc on va recommencer ça l'an prochain, puisqu'on va atteindre les 5 ans de ce premier classement. C'est également quelque chose qui est très lourd, qui est très dur, parce qu'on doit répondre à un grand nombre de charges. Hein. On a un cahier des charges. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ces classements nous obligent à nous renouveler et à surveiller également l'accueil, mais aussi nos chambres, qu'elles soient au mieux, qu'elles soient propres, qu'elles soient confortables. Aujourd'hui, tous les 5 ans, on est obligé de se remettre en question. J'ai vu aussi que vous aviez un site internet, il me semble. Tout à fait. Alors c'est www.auberge-belle-r.com. Et là, on y retrouve les tarifs des chambres d'hôtel, on y retrouve des photos des chambres et on y retrouve la carte. On n'a pas encore parlé de votre salle à manger. Vous pouvez recevoir aussi bien des groupes que des individuels. Alors en individuel, on accueille environ 45 personnes. On a fait le choix effectivement de faire moins, mais mieux. Et on accueille régulièrement également des groupes qui sont de passage. Et là, on va jusqu'à 55 personnes. D'accord. Donc si on a envie de faire un petit peu la fête tout en étant au calme, l'établissement s'y prête très bien. L'établissement s'y prête très bien. On accueille régulièrement des groupes. Alors, beaucoup de groupes du 3e âge qui viennent se promener. Et c'est toujours un grand plaisir de les recevoir. Je vous remercie de m'avoir reçu, Pascaline. Merci beaucoup, Alain.